Voilà donc la charité. Comme nous l'avions rappelé dans la première instruction, je commence encore toujours par un rappel puisqu'il y a toujours des thèmes nouvelles. Eh bien, le but de ces conférences est d'apprendre à mieux nous connaître et à mieux connaître notre Seigneur, selon la citation de saint Augustin, que je me connaisse et que je vous connaisse. C'est donc là le fil de conducteur qui nous permet de progresser à la fois dans la connaissance de nous-mêmes et dans la connaissance de Dieu. Or, précisément, et cela c'est un état de fait, on peut constater en nous, je pense que tout homme qui est honnête le constate, des tendances opposées. Les unes qui nous poussent au bien et les autres qui au contraire nous poussent au mal. Si bien que saint Paul pouvait dire « Je ne fais pas le bien que je voudrais faire et je fais le mal que je ne voudrais pas faire ». Alors on doit se poser la question, d'où est-ce que cela vient qu'il y a en nous cette opposition entre deux hommes, entre le vieil homme et l'homme nouveau? Eh bien, la foi nous apprend que le vieil homme est lié au péché originel et que l'homme nouveau, au contraire, est lié au baptême. Aussi, pour pouvoir mener à bien le combat qui doit être le nôtre ici-bas, c'est-à-dire pour pouvoir anéantir le vieil homme et développer en nous l'homme nouveau, il est nécessaire que l'on approfondisse à la fois la nature de nos blessures issues du péché originel, et c'était les instructions qui avaient eu lieu l'année dernière, et ensuite, dans un deuxième temps, analyser la nature des facultés que le bon Dieu a mis à notre disposition pour précisément vaincre ces mauvaises tendances et pour permettre à nos bonnes tendances de s'épanouir. C'est donc pour cela que l'an dernier, on a traité du péché originel et que cette année, on traite de la régénération spirituelle. Alors, dans cette régénération spirituelle, dans la première partie, nous avons vu que cette régénération a eu lieu au moment de notre baptême. Régénération, ça veut dire nouvelle naissance, et précisément, on a vu en quel sens le baptême peut être vraiment appelé une nouvelle naissance. Et ensuite, deuxième question qu'on se pose, mais à qui s'adresse cette régénération? Qui est appelé à cette vie surnaturelle? Eh bien, on a répondu que le plan de Dieu, selon le plan de Dieu, il convenait que cette régénération s'adressât tout d'abord au peuple juif, puisque le peuple juif était le peuple élu de Dieu. Et c'est la raison pour laquelle nous voyons dans Saint Jean, au chapitre 3, que c'est à un juif que notre Seigneur commence à s'adresser au sujet de cette régénération. Ce juif est Nicodème. Mais ensuite, étant donné que les Juifs n'ont pas été fidèles à leur mission, étant donné qu'ils n'ont pas reçu la révélation de notre Seigneur, eh bien, notre Seigneur n'allait pas ainsi terminer l'histoire en disant « puisque les Juifs ne reçoivent pas, eh bien tant pis ». Eh bien non. En ce moment-là, il a décidé de se tourner vers les païens, de se tourner vers les gentils. Et c'est pourquoi, après le chapitre 3 de Saint Jean, au chapitre suivant, chapitre 4, on voit que notre Seigneur lui-même déjà va se tourner vers les païens. Et cela est manifesté à travers précisément la conversation qu'il a eue avec la Samaritaine. Et c'est l'objet de la conférence de ce soir. Donc, dans le plan de Dieu, d'abord le salut des Juifs, ensuite, puisque ceux-ci refusent le salut, eh bien le salut du monde entier, le salut des païens. Et alors, ce qui est beau dans tous ces discours de notre Seigneur, et c'est comme cela qu'on voit qu'on ne peut pas dissocier la connaissance de nous-mêmes de la connaissance de notre Seigneur, eh bien, dans cette pédagogie de notre Seigneur, on voit qu'il cherche toujours à élever le débat à un plan spirituel, à un plan surnaturel. Lorsque Nicodème avait posé la question à notre Seigneur, « Rabbi, nous le savons, c'est de la part de Dieu que tu es venu en maître. » C'est déjà pas mal de pouvoir reconnaître en notre Seigneur, donc, quelqu'un qui vient au nom de Dieu. Personne, en effet, poursuivait Nicodème, ne peut faire les signes que tu fais si Dieu n'est avec lui. Donc, il reconnaissait, Nicodème, que notre Seigneur agissait au nom de Dieu. C'était donc déjà pas mal. Eh bien, notre Seigneur ne lui a pas répondu « Tu as découvert en moi un homme extraordinaire, c'est très bien, va en paix. » Non, pas du tout. Au contraire, il va lui mettre le doigt sur la plaie et il va lui dire, il montre au contraire qu'il lui manque encore
quelque chose, et quelque chose d'important, quelque chose d'essentiel, c'est qu'il croit que notre Seigneur n'est qu'un homme. Et notre Seigneur n'est pas qu'un homme, même pas qu'un homme extraordinaire, il est Dieu. Et c'est pourquoi il lui dira, Amen, Amen, dico vobis, en vérité, je vous le dis, à moins de ne renaître de l'eau et de l'esprit, on ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Donc, notre Seigneur ne voit pas en Nicodème ce qui est exact, mais au contraire, il voit ce qu'il manque, vous voyez. Et cette position est précisément une position anti-écuménique. La position écuménique consiste, quand on dialogue avec une personne d'une autre religion, de voir uniquement ce qu'il y a de commun. Et on s'arrête là. On parle au niveau de ce qu'il y a de commun. Par exemple, on va dire, les musulmans et les catholiques croient en un seul Dieu, eh bien, la base commune, c'est un seul Dieu. Et alors, on parle à ce niveau-là, et même on va jusqu'à prier ensemble. Eh bien, notre Seigneur, vous voyez que son attitude n'est pas du tout celle-là. Il regarde dans la personne ce qu'il manque, et il met le doigt sur la plaie pour lui permettre de l'élever à un plan supérieur, pour lui permettre de progresser. Et c'est ainsi qu'il montrera trois choses à Nicodème. Il montrera en premier la nécessité absolue du baptême pour aller au ciel. Ensuite, il va lui faire découvrir les trois grands mystères de la religion. On demande aux enfants de catéchisme quels sont les principaux mystères de la religion. Les enfants répondent, il y en a trois. Il y a le mystère de la Sainte Trinité, le mystère de l'incarnation et le mystère de la rédemption. Et bien précisément, ces trois mystères, on l'a vu ça la dernière fois, se retrouvent en filigrane dans le discours de notre Seigneur à Nicodème. Donc, on est bien au niveau purement surnaturel, puisque les mystères de Dieu ne peuvent pas être accessibles à la raison. Ils ne sont accessibles qu'à la foi. Et enfin, il va jusqu'à menacer de damnation ceux qui refusent de le croire. Et là, vous vous rappelez, c'est la dernière partie, lorsqu'il dit que celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il ne croit pas que Jésus-Christ est vraiment envoyé de Dieu et qu'il est le Fils de Dieu. Donc celui qui ne croit pas que Jésus-Christ est Fils de Dieu est déjà jugé, est déjà condamné. Donc il faut bien comprendre, et cela surtout à cause malheureusement de la situation actuelle, que la pédagogie de notre Seigneur n'est pas celle que l'on retrouve aujourd'hui dans l'Église. Et malheureusement, c'est dommage de le rappeler, parce que de fait, c'est vrai que dans le Concile, comme le supérieur général l'a montré la semaine dernière, eh bien, il y a écrit par exemple, catholiques et musulmans, nous adorons le même Dieu. Ça, c'est déjà écrit dans le Concile Vatican II, donc dans la déclaration Nostra Aetate. Mais malheureusement, encore cette année, le 5 septembre, le pape l'a rappelé aux musulmans. Alors, il a fait un discours aux musulmans du Liban. Eh bien, il a rappelé ça. Catholiques et musulmans, nous adorons le même Dieu. Eh bien, vous voyez que ce n'est pas, c'est anti-évangélique, c'est contraire à l'évangile. Enfin, ce n'est qu'un aspect, bien sûr, c'est l'aspect négatif, mais il faut quand même le voir, même si ce n'est pas l'essentiel. Donc, nécessité pour nous d'approfondir notre foi et surtout ne pas se créer un Dieu à notre mesure. On ne doit pas voir la vérité, on doit reconnaître et voir la vérité telle qu'elle est, même si elle nous déplaît. Donc il faut toujours avoir ce souci en nous de nous conformer à la réalité, même si notre intelligence étroite et bornée n'arrive pas à la saisir parfaitement. Et c'est en ce sens qu'il faut absolument garder le sens du mystère. Donc il ne faut pas rayer de notre foi des dogmes sous prétexte que ces dogmes de foi sont inaccessibles à nos contemporains. Au contraire, on doit les admettre. Et même saint Thomas va jusqu'à dire que c'est au moment où les dogmes de foi sont les plus menacés que c'est en ce moment-là qu'il faut les défendre avec le plus d'énergie et le plus de ferveur. Mais nous allons donc maintenant passer, puisque c'est le sujet de la conférence de ce soir, à l'entretien de notre Seigneur avec la Samaritaine. Alors vous avez tous le texte sous les yeux, ça pourra peut-être vous aider. On pourrait diviser le texte en 4 parties. Tout d'abord l'introduction, ce sont les circonstances de l'enseignement de notre Seigneur, et cela, ça va jusqu'au verset 9. Ensuite, du verset 10 au verset 25, c'est le discours sur l'eau vive. Ensuite, du 25, on pourra développer jusqu'au 39, ce sont les premières conversions, les premiers fruits de l'enseignement de notre Seigneur. Et enfin, de 39 à 41, c'est la conversion des Samaritains.
Donc tout d'abord, commençons par voir les circonstances de l'enseignement de notre Seigneur. Quand donc Jésus connut que les pharisiens avaient entendu dire qu'il faisait des disciples, plus de disciples, et en baptisait plus que Jean, pourtant ce n'était pas Jésus qui baptisait, mais ses disciples, il quitta la Judée et s'en alla de nouveau en Galilée. Or, il lui fallait passer par la Samarie. Donc, on voit ici notre Seigneur qui quitte la Judée pour fuir la jalousie des pharisiens. Ce n'est encore qu'au début du ministère de notre Seigneur, mais déjà les pharisiens, en voyant que notre Seigneur commence à avoir beaucoup de disciples, et même plus de disciples que Saint Jean-Baptiste, ils commencent à s'inquiéter. Alors que va faire notre Seigneur? Il pense que le mieux pour lui, c'est de quitter la Judée pour un moment. Et cela, dans le sens mystique, ça montre que nous-mêmes, on a le droit de nous écarter momentanément par douceur de ceux qui font le mal. Cela montre également que ce n'est pas péché que de fuir les persécuteurs. Et notre Seigneur dira lui-même, lorsqu'on vous persécutera dans une ville, eh bien fuyez dans une autre. Et cela montre enfin que son heure n'est pas encore venue. Notre Seigneur, bien sûr, un jour voudra être livré entre les mains des Juifs, mais il sera livré entre les mains des Juifs au moment, à l'heure qu'il aura déterminée, et non pas à l'heure que les Juifs auront déterminée, parce qu'il est Dieu. Et comme maintenant son heure n'est pas encore venue, eh bien tout simplement, il est capable de s'échapper des mains des persécuteurs. Et notre Seigneur annonce enfin par ce geste-là, le fait de quitter la Judée pour la Samarie, montre également que ses disciples, à cause de la persécution des Juifs, comme lui-même aujourd'hui, eh bien ils devront aussi, eux, aller vers les nations. Donc vous voyez comment est-ce qu'un petit texte comme ça, qui n'est qu'une petite introduction, peut être riche de sens. Alors ensuite, étant donné que l'enseignement de notre Seigneur doit porter sur l'eau jaillissant, de l'eau vive, eh bien c'est à juste titre que l'apôtre fait ici allusion à la source matérielle. La source de Jacob, donc le puits de Jacob, qui a été l'occasion du dialogue avec la Samaritaine. Et l'occasion de passer, bien sûr, et c'est là qu'on voit toujours l'esprit de notre Seigneur, passer de l'eau matérielle à l'eau spirituelle. Cette source s'appelait la source de Jacob parce que c'était Jacob qui avait creusé ce puits. Jacob qui était le petit-fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac, Isaac engendra Jacob. Et Jacob eut ensuite 12 fils qui ont formé les 12 tribus d'Israël. Et donc c'est Jacob qui, en passant dans cette région, comme il n'y avait pas d'eau, avait puisé ce puits, avait creusé ce puits. Et c'est pour cela qu'on l'avait appelé le puits de Jacob. Et voilà donc que notre Seigneur ensuite va s'asseoir à même la source. Là était la source de Jacob. Jésus donc, fatigué de la route, était assis à même la source. Fatigué de la route. Là aussi, ce n'est qu'un petit mot, mais qui montre que notre Seigneur, s'il est Dieu, il est aussi homme. Et il a voulu porter en lui toutes les misères que nous pouvons connaître, et aussi la fatigue. Notre Seigneur est réellement homme, puisqu'il a éprouvé lui-même tous les sentiments qu'un homme peut éprouver. Et ainsi, on le voit fatigué par la prédication, fatigué par la marche. Cela nous montre, comme leçon à tirer, c'est que lorsqu'il s'agit du salut des autres, eh bien, on ne doit pas reculer devant la peine. Et par ailleurs, on voit la pauvreté de notre Seigneur qui est assis à même la source. Mais là encore, il y a toujours dans l'Évangile un sens littéral et un sens mystique. Alors le sens littéral, c'est donc qu'il est fatigué, donc il s'assoit. Et le sens mystique, c'est que le fait d'être assis est un signe d'autorité. Et on le voit également dans le discours sur la montagne. Le discours sur la montagne, qui est le discours le plus important, pour ainsi dire, que notre Seigneur est adressé à la foule, eh bien, avant de s'adresser à la foule, il va s'asseoir, en signe d'autorité. Et le signe d'ailleurs de la chair de Saint-Pierre, ça indique également, quand on dit que le pape parle ex cathedra, il s'assoit sur la chair pour parler, eh bien, ça montre bien donc le signe d'autorité. Mais en même temps, le signe d'humilité, parce qu'on s'abaisse pour s'asseoir. Et au moment où cela s'est produit, c'était la 6e heure du jour. 6e heure du jour, c'est midi. Donc, cela montre que c'est sûr qu'on est plus fatigué à midi que le matin, puisque donc on a travaillé le matin. Et par ailleurs,
Midi, c'est le moment où il fait le plus chaud. Donc ça, c'est toujours le sens littéral. Mais là encore derrière, il y a un sens mystique. Et le sens mystique qui est donné ici, c'est que le soleil désigne la prospérité temporelle. Et cela montre que notre Seigneur est apparu dans le monde au moment où la prospérité temporelle était à son sommet. C'est-à-dire que l'amour du monde florissait dans les cœurs. Et précisément, grâce à notre Seigneur, cet amour du monde va peu à peu s'amenuiser. Comme à partir de midi, le soleil commence à redescendre. Donc cela montre le déclin de l'amour du monde à partir du moment où notre Seigneur vient sur la terre. Vient une femme de Samarie pour puiser de l'eau. Alors cette femme de Samarie représente, comme je vous l'ai dit au début, l'église des gentils, c'est-à-dire tous ceux qui se sont convertis une fois que les Juifs ont refusé de venir à notre Seigneur. Donc, elle représente l'église des gentils qui n'était pas encore justifiée et qui était retenue dans l'idolâtrie, mais qui devait cependant être justifiée un jour. Jésus lui dit « Donne-moi à boire ». Là encore, il y a toujours deux sens. Le premier sens, c'est qu'il fait chaud, il a soif. Donc il a soif d'eau, mais surtout, il a soif du salut des hommes. Et c'est bien ce qu'il dira au moment où il va mourir, lorsqu'il dira « j'ai soif ». Il a soif surtout du salut du genre humain. Ses disciples, en effet, étaient partis pour la ville afin d'y acheter des vivres. Cela montre encore aussi la sobriété de notre Seigneur. Il était parti donc le matin et il ne s'était pas soucié de ce qu'il allait manger à midi. Il n'avait apporté avec lui aucune provision. Cette femme samaritaine lui dit donc « Comment, toi qui es juif, tu me demandes à boire, à moi qui suis une femme samaritaine ?» Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Donc notre Seigneur avait surtout en vue, comme on l'a dit, la boisson spirituelle, mais la femme, étant donné qu'elle était immergée dans le monde matériel, ne pouvait pas s'élever au-dessus de la boisson corporelle. Et c'est pourquoi elle lui répond donc « Comment, toi qui es juif, tu me demandes à boire ?» Sans doute qu'elle avait pu reconnaître que notre Seigneur était juif, parce qu'il y avait un signe distinctif au niveau des vêtements. Il y avait des pans, les 4 pans des vêtements, tels que Dieu avait demandé aux Juifs dans le livre du Deutéronome, qui permettait de distinguer les Juifs des non-Juifs. Donc elle a pu reconnaître de loin que notre Seigneur était juif. Alors un mot sur les Samaritains, puisque notre Seigneur s'adresse à une Samaritaine. Qui étaient les Samaritains ? Alors il faut remonter un petit peu dans le temps pour connaître l'origine de ce peuple. Je vous avais parlé tout à l'heure des 12 fils de Jacob qui avaient formé les 12 tribus d'Israël. À un moment donné, les tribus s'étaient scindées en deux. Il y avait eu la tribu de Juda d'un côté, et ensuite il y avait 10 autres tribus en tout cas qui avaient formé ce qu'on avait appelé le peuple d'Israël. Et comme le peuple d'Israël était devenu idolâtre, le bon Dieu, pour les châtier, les avait amenés à Babylone en exil. C'est le roi d'Assyrie qui les avait amenés. Mais le bon Dieu, s'il a voulu que les Juifs aillent à Babylone, il voulait cependant montrer que c'était à cause des péchés des Juifs que cet exil avait eu lieu, et non pas parce qu'il était impuissant et que ça manifestait une certaine impuissance, le fait que les Juifs aient été vaincus par les Assyriens. Et c'est pour cela que notre Seigneur, le bon Dieu, lorsqu'il a vu que les Assyriens s'enorgueillissaient d'avoir battu les Juifs, en ce moment-là, il a envoyé à ces gens des lions et des bêtes sauvages pour les dévorer. Et alors, ils se sont demandé pourquoi est-ce arrivé un tel massacre. Et en ce moment-là, il y a un prophète qui est arrivé et qui leur a dit « C'est parce que le Dieu de ce pays est le Dieu des Juifs. Et donc, il faudrait que vous ameniez un prêtre qui vous apprenne la loi juive. Et en ce moment-là, vous verrez que vous n'aurez plus de difficultés. » Alors, il y a un prêtre juif, depuis les déportés, qui est venu leur apprendre la loi de Moïse. Et c'est ainsi qu'ils ont, tout en étant un peuple étranger au peuple juif, ils étaient soumis quand même à la loi juive. Et c'était ce peuple qu'on appelait donc le peuple des Samaritains. Seulement, il y avait un problème au niveau de l'endroit où ils devaient prier. Il était écrit normalement qu'il fallait aller prier à Jérusalem.
C'est là que le temple a été construit, et il ne fallait qu'il y ait qu'un seul temple. Mais eux, comme ils n'étaient pas aimés des Juifs, lorsque les Juifs seront rentrés de captivité de Babylone, comme ils n'étaient pas aimés par les Juifs, eh bien, ils n'avaient pas droit d'entrer à Jérusalem. Alors ils ont dû construire un temple sur une montagne. Et c'est ce qui expliquera tout à l'heure le dilemme qu'il y avait entre les Juifs et les Samaritains pour savoir s'il fallait adorer sur la montagne que les Samaritains avaient construite ou s'il fallait adorer à Jérusalem en suivant l'ordre de David. Donc voilà un petit mot des Samaritains. Et c'est pour cela qu'on dit que les Juifs n'avaient pas de relation avec les Samaritains, parce que ils n'ont jamais été très bien acceptés, même quand ils sont revenus de l'exil de Babylone, quand ils ont vu ces Samaritains, leur amour propre était froissé, et donc ils ne s'étaient jamais très bien entendus. Alors la question qu'on peut se poser, mais s'il n'est pas permis aux Juifs de fréquenter les Samaritains, pourquoi notre Seigneur qui est Juif fréquente les Samaritains? Eh bien à ceci il faut répondre que le Fils de l'homme est maître même du sabbat, et que donc en maître de la loi, il pouvait appliquer ou ne pas appliquer la loi. Et précisément, puisque le temps approchait où les nations allaient entendre la parole de Dieu, eh bien il convenait qu'il commençât à avoir des relations avec elles. Alors deuxième partie, l'enseignement sur l'eau vive. Donc il commence au verset 10. Jésus répondit et lui dit, « Si tu savais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, c'est toi peut-être qu'il en aurait prié, et il t'aurait donné de l'eau vive. » Par l'eau ici, il faut entendre la grâce du Saint-Esprit. En effet, il y a une similitude entre le Saint-Esprit et l'eau, dans la mesure où le Saint-Esprit, comme l'eau, purifie l'âme. Le Saint-Esprit, par ailleurs, rafraîchit l'âme des ardeurs de la tentation. Et enfin, troisième similitude, le Saint-Esprit ôte à l'âme la soif de ce qui est terrestre et temporel. C'est pourquoi le prophète Isaïe disait « Vous tous qui avez soif, venez vers les eaux ». Par ailleurs, il s'agit de l'eau vive. Alors on distingue l'eau qui stagne et l'eau vive. L'eau vive, c'est l'eau qui est encore rattachée à sa source. Tandis que l'eau qui stagne, ce serait l'eau de pluie qui tombant, se détache bien sûr des nuages. Et le Saint-Esprit est appelé eau vive parce que précisément, lorsque les dons du Saint-Esprit viennent en nous, ils viennent en nous avec le Saint-Esprit lui-même. Et cela montre précisément que le Saint-Esprit fait sa demeure en nous. Donc l'eau vive coule en continuité avec son principe qui est le Saint-Esprit. Et la suite montrera que chez les adultes, c'est le désir qui permet d'obtenir cette eau vive de la grâce. Demandez et vous recevrez. Et cela montre tout de suite l'importance de la prière, l'importance du désir dans la vie spirituelle. C'est sûr que si nous avions un plus grand désir de Dieu, eh bien Dieu se communiquerait davantage à nous. Donc c'est important d'exciter, de susciter toujours en nous ce désir. Plus on aura un désir de Dieu qui sera grand, plus le bon Dieu pourra venir en nous. Donc le bon Dieu vient en nous à la mesure de notre désir. Donc importance de faire grandir en nous ce désir de Dieu. Mais comme on ne peut pas à la fois désirer les biens de Dieu et les biens de ce monde, ou au moins il faut les désirer dans leur juste mesure, c'est pour cela que la mortification est nécessaire pour précisément désirer les choses spirituelles. C'est triste de voir des âmes qui n'ont plus ce désir de Dieu, des âmes qui pensent qu'ils n'ont même pas d'âme, justement, qui vivent purement au niveau matériel, alors qu'on est des esprits. Et tout ce langage de notre Seigneur montre bien précisément qu'on est des esprits et des esprits incarnés. Et parce qu'on est des esprits, notre Seigneur fait toujours appel à l'esprit. Bien sûr qu'il fait aussi appel au corps, mais il cherche toujours, en partant des choses matérielles, de l'eau matérielle, il élève au plan spirituel. Tout à l'heure, il s'agira de la nourriture matérielle, il élèvera à la nourriture spirituelle. Donc, la matière, bien sûr, est utile, mais il faut s'élever plus haut. Donc, pour demander la grâce, il faut le désir, il faut le désirer. Il faut désirer la grâce. Mais par ailleurs, le désir de l'homme est suscité de deux manières. D'un côté, par la connaissance du bien qu'il a désiré, et d'un autre côté, par la connaissance de celui qui le donne.
plus le bien que l'on... Si on connaît un bien qui est grand, nécessairement on le désirera. Si le bien que l'on nous propose nous paraît quelque chose d'anodin, en ce moment-là, ça n'aura pas pour effet de susciter en nous un désir. Tandis que si on nous propose quelque chose de très grand, de très beau, de très noble, eh bien nécessairement ça suscitera le désir. Donc c'est le premier aspect. Et c'est pour cela que notre Seigneur dira, si tu savais le don de Dieu, c'est-à-dire si tu savais la grandeur du don de Dieu, eh bien en ce moment-là tu aurais ce désir de le recevoir. Mais ensuite, le désir est encore augmenté quand on voit la personne qui nous le donne. Quand on reçoit un cadeau donc d'une personne simple, on l'apprécie bien sûr, mais si c'était une personne qui a de plus grandes qualités, on est touché davantage. Donc on est touché davantage en fonction de la personne qui nous offre le cadeau. Et c'est pour cela que notre Seigneur, après lui avoir dit, si tu savais le don de Dieu, c'est-à-dire si tu savais la qualité du don de Dieu, il va lui dire, si tu savais qui est celui qui te dit, donne-moi à boire. Donc il va passer en ce moment-là à montrer que non seulement le don est grand, mais celui qui le donne est encore plus grand, puisque c'est Dieu lui-même. Et c'est pourquoi on pourrait diviser en 3 parties cette deuxième partie. Tout d'abord, le don de l'eau vive, qui commence au verset 10 et qui se termine au milieu du verset 11 en jaillissant, d'eau jaillissant en vie éternelle. Ensuite, la demande de ce don. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi de cette eau. Et enfin, la 3e partie, le donateur. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Donc commençons par le don de l'eau vive. Donc la Samaritaine avait posé la question, d'où est-ce que tu l'as cette eau vive? Et elle entendait la question de manière charnelle, comme nous l'avons dit, de manière matérielle, tandis que notre Seigneur l'a proposée de manière spirituelle. Aussi, elle cherche à contredire notre Seigneur en lui disant qu'il n'y a rien pour puiser et que le puits est profond. Et bien là encore, c'est le sens matériel. Et le sens spirituel, la profondeur du puits désigne la profondeur de la Sainte Écriture. Et l'instrument avec lequel on peut puiser de cette eau, c'est-à-dire on peut pénétrer la Sainte Écriture, eh bien c'est la prière. Ça va, c'est pas trop rapide? Parce qu'il y a beaucoup de considérations, donc en passant du plan matériel et spirituel. Alors, Jésus répondit et lui dit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que moi je lui donnerai n'aura plus jamais soif. L'eau que moi je lui donnerai deviendra en lui source d'eau jaillissant en vie éternelle. Donc, notre Seigneur montre ici que son enseignement, c'est la meilleure des eaux, puisqu'il enlève la soif, et qu'il enlève bien mieux que cette eau matérielle. Et qu'en cela, il est donc plus grand que Jacob qui a creusé ce puits. Puisque dans la question, est-ce que tu es plus grand que Jacob? Eh bien, notre Seigneur veut montrer qu'il est plus grand que Jacob. Quiconque boira de cette eau aura encore soif. Qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, celui qui boira l'eau matérielle, mais également l'eau de la concupiscence charnelle, même s'il arrivera à assouvir son appétit pour un temps, il aura encore soif, parce que précisément l'appétit du plaisir est insatiable. Une fois qu'il est assouvi, ça dure un certain temps, et de nouveau, on a encore le même désir, ou désir d'autre chose. Parce que les plaisirs de ce monde ne peuvent pas satisfaire pleinement l'homme, précisément parce que l'homme est fait pour Dieu. Mais celui qui boira de l'eau spirituelle que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Alors ici se lève une objection. À une des messes du samedi, le prêtre, lorsqu'il lit l'épître, c'est un passage de l'Ecclésiastique qui dit « Ceux qui me boiront auront encore soif ». C'est pour la messe de la Sainte Vierge. Alors ceux qui me boiront auront encore soif, et notre Seigneur dit « Celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif ». Alors il y a une contradiction apparemment entre les deux textes. À cela il faut répondre que c'est vrai que celui qui boit de l'eau que lui donne notre Seigneur, à la fois a encore soif, et à la fois n'a plus soif. Alors que dans l'eau matérielle, il a toujours soif.
Donc il y a une différence entre les deux. On peut dire que celui qui se nourrit spirituellement n'a plus soif parce qu'il est attaché au Saint-Esprit, qui est l'eau vive, et comme je vous ai expliqué, l'eau vive montre qu'il est toujours rattaché à son principe, et donc cette eau ne peut jamais tarir. Donc dans ce sens-là, il n'a plus jamais soif. Mais, et cela est quand même important à remarquer, on peut dire qu'il a encore soif, car ici-bas, la réalité spirituelle ne peut jamais être saisie parfaitement. C'est en ce sens que normalement, plus on avance dans la vie spirituelle, au contraire, plus notre soif grandit. D'un autre côté, on n'a plus soif parce qu'on n'a pas soif d'autre chose. Lorsque il s'agit d'un appétit purement sensible, en ce moment-là, une fois que cet appétit est assouvi, on a soif ou de cet appétit, ou de cette chose, ou plus souvent encore d'autre chose. On voudrait toujours aller plus loin. Tandis que, ici, le bon Dieu se communiquant à nous, on n'a plus le désir d'autre chose. On n'a plus le désir que de Dieu, précisément. Mais Dieu, comme on ne peut pas l'appréhender parfaitement, eh bien, ce désir, normalement, croît. Et ce désir doit grandir. Plus on avance dans la vie spirituelle, plus ce désir grandit. Cette soif ne sera assouvie qu'au ciel. Et c'est en ce sens, je pense, que Dieu disait à saint Augustin, « Tu ne me chercherais pas si tu ne m'avais déjà trouvé. » Là encore, ça semble être un paradoxe. Si on a trouvé Dieu, pourquoi le chercher? Mais précisément, parce qu'on a trouvé Dieu, on le cherche, parce qu'on a un désir de mieux le connaître, de mieux le saisir. Donc, ça veut dire, tu ne me chercherais pas si tu ne m'avais déjà trouvé, ça veut dire, tu ne chercherais pas à me connaître davantage si tu ne me connaissais pas déjà en quelque manière. Ainsi donc, il faut reconnaître que seuls au ciel les bienheureux n'ont plus jamais soif. Alors eux, pour le coup, n'ont plus jamais soif. Parce que là, ils sont rassasiés de la vie, de la gloire. Et c'est pour cela que notre Seigneur dit que cette eau doit jaillir en vie éternelle, et elle doit jaillir en vie éternelle par nos bonnes œuvres. Alors maintenant, la demande de ce don. Seigneur, donne-moi de cette eau. Donc première remarque ici, Seigneur, donne-moi de cette eau. C'est vrai qu'elle recevra cette eau. Mais pour recevoir l'eau, il fallait la demander. Si elle n'avait pas demandé, elle ne l'aurait pas eu. C'est très important ça. Quand on voit la Sainte Vierge qui apparaît rue du Bac, elle montre ses rayons qui partent de ses mains pour aller vers la terre. Il y a des rayons qui sont lumineux, d'autres qui ne le sont pas. Sainte Catherine lui dit à quoi correspondent les rayons qui ne sont pas lumineux. Elle dit, ça c'est les grâces que je voudrais distribuer au monde, mais que le monde ne me demande pas. Les hommes ne demandant pas, ils ne reçoivent pas. Le bon Dieu aurait très bien pu nous donner sans qu'on lui demande, mais il a voulu qu'on lui demande. Alors, si on ne lui demande pas, on ne recevra pas. C'est très très important pour la vie spirituelle. Et même, non seulement il nous dit de demander, mais il nous dit de frapper et l'on vous ouvrira. Donc il demande de demander avec ardeur, avec persévérance. Deuxième remarque, elle dit, Seigneur, donne-moi de cette eau. Tout à l'heure, elle disait, comment toi qui es juif, donc elle appelait notre Seigneur juif simplement. Ici, elle dit Seigneur. Donc c'est déjà qu'elle a senti que notre Seigneur n'était pas un homme comme les autres. Et ensuite, on verra qu'elle appellera « Je sais que le Messie va venir ». Donc ensuite, ce sera encore un degré plus haut. Elle va découvrir le Messie. Cela montre donc un progrès dans la connaissance de notre Seigneur. Et cela montre également que notre Seigneur ne se dévoile que peu à peu. Et ça, c'est aussi également très important. Parfois, on voudrait tout comprendre, alors que le bon Dieu, eh bien, il y a des choses qu'il ne veut pas nous faire comprendre maintenant. Alors, si on veut comprendre maintenant, s'il ne veut pas nous le faire savoir, eh bien, on se bute et ça ne sert à rien. Il faut attendre le moment où le bon Dieu aura décidé de nous faire comprendre. Et cela vaut surtout pour les épreuves. Lorsqu'une épreuve qui est dure à accepter arrive, eh bien, il faut d'abord commencer par l'accepter et ensuite, après, on comprendra. Tandis que si on demande tout de suite à Dieu, comme dans un jugement, de nous faire comprendre en nous disant « Expliquez-nous, c'est pas normal », si on se révolte, en ce moment-là, on ne comprendra jamais. Enfin, en tout cas, la Samaritaine, elle ne perd pas le nord, donc elle dit donne-moi de cette eau matérielle, parce que comme ça, bien, je n'aurai plus jamais soif. C'est comme, d'un côté, c'est pas mal, j'aurai plus besoin de boire. Et puis en plus, eh bien, j'aurai plus besoin d'aller au puits, même pour les animaux, tout ça, j'aurai plus besoin d'aller porter les vaches et les chèvres au puits. Et à la demande de la femme, notre Seigneur lui dit « Va, appelle ton mari et viens ici ».
Ici encore, notre Seigneur s'adressait de manière spirituelle, mais elle compris de manière charnelle. Alors je vous donne l'interprétation de saint Augustin. D'après saint Augustin, le mari, c'est l'intelligence. Il fait une analogie, vous allez comprendre, courage. Il fait une analogie à partir de la nature de l'intelligence et de la volonté. Cela, nous le voyons en psychologie, que la volonté conçoit et enfante par la puissance cognitive de l'intelligence. Donc pour que la volonté puisse agir, il faut que l'intelligence connaisse. Donc on ne veut que ce que l'on connaît. Et donc la volonté est comme une femme, et la raison qui met la volonté est son mari. Ce qui d'ailleurs, comme analogie, je trouve que c'est pas mal. Non mais c'est vrai, parce que de fait, c'est vrai que dans un foyer, la femme étant le cœur, eh bien le cœur c'est l'amour, et l'amour c'est la volonté. L'objet de la volonté c'est l'amour. Or ici, la femme reste prisonnière de ses sens, c'est-à-dire qu'elle ne s'élève pas aux réalités spirituelles. Aussi, la parole de notre Seigneur revient à dire « Va, toi qui es captive de tes sens, appelle ton mari », c'est-à-dire, enfin, vous avez compris, pour que tu puisses comprendre d'une manière intelligible et spirituelle ce que tu goûtes maintenant charnellement. Et elle répond « Je n'ai pas de mari ». Je vous ai quand même donné l'interprétation, il y en avait deux autres, mais je pense qu'elles auraient paru encore plus exagérées. Alors, j'ai pris la plus acceptable, ou la moins inacceptable, enfin, comme vous voulez. Je n'ai pas de mari. Donc la femme ici est confondue, et pour cacher sa honte, ne voyant en notre Seigneur qu'un homme, lui donna sans doute une réponse qui était vraie, mais tue néanmoins son déshonneur et le cacha en se déguisant. Et notre Seigneur lui répond, « Tu n'as pas de mari légitime, puisque tu en as eu 5, aussi celui avec qui tu vis n'est pas ton mari. » Donc notre Seigneur va lui révéler ici sa vie cachée, afin de réveiller en elle précisément l'intelligence spirituelle et l'amener à croire qu'il y a en lui quelque chose de divin. Lorsque notre Seigneur veut montrer qu'il est Dieu, il fait quelque chose d'extraordinaire. Et cela montre précisément la portée apologétique des miracles. Aujourd'hui, on ne veut plus reconnaître que si notre Seigneur faisait des miracles, c'était pour prouver qu'il est Dieu. Ils disent que ce sont les chrétiens qui, dans les premiers siècles, ont pris conscience de la divinité de Dieu. Et ils ne veulent pas admettre que, du temps de notre Seigneur, lorsque notre Seigneur faisait les miracles, c'était dans le but de prouver qu'il est Dieu. Et bien précisément, ici, on voit comment est-ce que notre Seigneur va lire dans le cœur de cette femme, et cette femme va conclure, mais le Messie doit venir, et ensuite notre Seigneur lui dira, je le suis, moi qui te parle. C'est donc précisément le but du miracle, c'est bien de prouver que notre Seigneur est Dieu. Et notre Seigneur a pour but d'amener cette femme à confesser sa divinité. De la même manière qu'il avait réussi à amener, donc la dernière fois, Nicodème à reconnaître la divinité de notre Seigneur. Donc remarquez ici encore que loin de la laisser se complaire dans ses ténèbres, il va tout de suite mettre le doigt sur sa plaie, dans le but de la guérir. Cela montre donc, vous voyez, que l'apôtre, donc le prêtre, qui est un médecin des âmes, loin de cacher les maladies de ses patients, doit les manifester pour leur donner un espoir de guérison. Or, précisément, bon, comme on l'a dit au début, c'est que le faux écuménisme fait le contraire. Le faux écuménisme ne fait voir que la partie saine de l'individu et fait finalement fi de la partie malade. Mais qu'est-ce que vous diriez d'un médecin? Bon, vous allez voir, vous sentez que vous avez mal à l'estomac, vous allez voir le médecin, quand vous dites « Ah, j'ai mal à l'estomac », et puis alors le médecin va vous dire « Oui, mais le foie va très bien, cher ami ». Eh bien, vous direz, il y a peut-être un truc qui ne va pas. Bien sûr, dire que vous avez encore des parties saines dans votre corps, eh bien, ne vous enlève pas votre maladie. Donc, pour pouvoir enlever la maladie, il faut mettre le doigt sur la plaie. Et c'est bien ce que fait notre Seigneur. Donc, il n'a pas craint de montrer à cette femme l'origine de sa cécité, comme il l'avait fait déjà avec Nicodème. Et au sens mystique, on peut dire que les 5 maris sont également les 5 sens
dont la Samaritaine avait usé jusqu'à présent. Aussi notre Seigneur l'invite à rejeter cette erreur adultère et à appeler son mari, c'est-à-dire son intelligence, afin de comprendre notre Seigneur. Et donc, après la réponse de notre Seigneur, la Samaritaine va découvrir que notre Seigneur est un prophète, qui est capable d'éclairer ses doutes. Et alors, elle va lui poser la question. La femme lui dit, « Seigneur, je vois que tu es un prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous vous dites que c'est à Jérusalem qu'est le lieu où il faut adorer. » Donc, là, je pense que vous avez compris maintenant le sens de ce texte, puisqu'on en avait parlé tout à l'heure au niveau des Samaritains. Les Samaritains adoraient donc sur une montagne, tandis que les Juifs adoraient à Jérusalem. Alors, elle, voyant que notre Seigneur est juif, elle lui dit, oui, mais vous dites que c'est à Jérusalem qu'il faut adorer, et nous on pense que c'est sur cette montagne. Déjà ici, il faut quand même admirer le zèle aimant de cette femme qui n'interroge pas notre Seigneur sur des questions mondaines, ni sur l'avenir, mais sur les choses de Dieu. Et là, qui aurait été tenté de, bon, j'aimerais bien savoir l'avenir, puisque je vois qu'il lit dans le secret des cœurs, je vais lui poser des questions. Eh bien non, elle pose des questions vraiment sur les choses de Dieu. Alors, les arguments qui étaient en faveur des Samaritains, c'est que leur père avait adoré sur cette montagne. Et de fait, Jacob, donc, et les premiers patriarches avaient adoré sur cette montagne. Tandis que l'argument des Juifs, comme vous l'avez compris, eh bien, ils adoraient à Jérusalem puisqu'ils avaient reçu l'ordre de David de construire un temple à Jérusalem. Et alors, notre Seigneur, qu'est-ce qu'il va lui répondre? Eh bien, il commence par lui dire « crois-moi ». De la même manière que la dernière fois, vous vous rappelez la phrase « Amen, Amen, dico vobis », en vérité, je vous le dis, qui manifestait que ce que notre Seigneur allait dire était très important. Eh bien, ici, c'est pareil. Ce qu'il va annoncer à cette femme est objet de foi, et donc est difficile à comprendre au sens, et c'est la raison pour laquelle il lui dit, avant de lui parler, « crois-moi ». Donc il fait preuve de foi. Et alors ensuite, il va lui dévoiler qu'il y a en fait non pas deux formes d'adoration, ceux qui adorent sur la montagne et ceux qui adorent à Jérusalem, mais qu'il y a une troisième forme d'adoration et que lui est venu inaugurer cette troisième forme d'adoration. Elle vient l'heure où ce n'est ni sur cette montagne ni à Jérusalem, donc les deux premières formes d'adoration, que vous adorerez le Père. Vous adorez, vous, ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons, nous, ce que nous connaissons, parce que le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et c'est maintenant, où les vrais admirateurs... Notre Seigneur, s'il est venu sur la terre, c'était dans le but, donc, d'unir les deux peuples, pour en faire un seul, unir les Juifs et les gentils, puisqu'il y a des Juifs qui devaient se convertir, ainsi que des gentils. Et donc, il devait enlever ce qui faisait obstacle aux uns et aux autres. Alors qu'est-ce qu'il devait enlever aux Juifs? Eh bien, ce qui caractérisait les Juifs, c'était tout le rituel, tout le cérémonial. Et donc, il devait supprimer toutes ces cérémonies de l'Ancien Testament. Et qu'est-ce qui caractérisait les Samaritains? C'est qu'ils étaient idolâtres. En plus de Dieu, ils mêlaient à Dieu des idoles qu'ils avaient reçues, donc, des dieux des habitants assyriens, c'est ça. Les Assyriens, quand ils étaient venus, donc, pour la première fois en Samarie. Et donc, il fallait qu'ils suppriment d'un côté l'idolâtrie des Samaritains et qu'ils suppriment en même temps, chez les Juifs, donc, les cérémonies. Et c'est ce qu'il fera, pour pouvoir introduire le culte du vrai Dieu. Vous adorez, vous, ce que vous ne connaissez pas, nous adorons, nous, ce que nous connaissons. Vous adorez, vous, ce que vous ne connaissez pas, parce que vous êtes idolâtre. Et donc celui qui est idolâtre, qui adore des idoles, eh bien il adore ce qu'il ne connaît pas, c'est-à-dire qu'il ne connaît pas Dieu. Et là encore, ça montre, vous voyez, comme quoi les idolâtres, eh bien ne connaissent pas Dieu. Ce qu'ils adorent, ce n'est pas Dieu. Ceux qui refusent d'adorer le vrai Dieu, ils adorent une idole, mais ils n'adorent pas Dieu. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Tout ce qui refuse de reconnaître la divinité de notre Seigneur adore ce qu'ils ne connaissent pas, parce qu'ils prennent Dieu pour ce qu'il n'est pas.
soit comme les Samaritains parce qu'ils prenaient Dieu comme ayant une forme corporelle, c'est évident que Dieu étant un pur esprit n'a pas de corps, ou soit parce qu'ils refusent en Dieu de voir un aspect qui est essentiel. Par exemple, le fait qu'il y ait 3 personnes en Dieu. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons parce que les Juifs, quand ils adoraient, ceux qui étaient fidèles donc à la loi de Moïse, ce qu'ils adoraient en Dieu était exact. Et donc ils adoraient ce qu'ils connaissaient. Parce que le salut vient des Juifs. En fait, parce que le salut vient des Juifs, cela montre que les Juifs étaient les seuls dans l'Ancien Testament à reconnaître le vrai Dieu. Ils étaient les seuls à prêcher la vérité. Et parce que notre Seigneur est issu également des Juifs selon la chair. Mais elle vient leur, et donc là c'est la 3e adoration qui doit se faire en esprit et en vérité. Alors qu'est-ce que ça veut dire, adorer Dieu en esprit et en vérité? Eh bien, en esprit s'oppose à l'adoration des Juifs, qui justement avaient des tas de cérémonies corporelles, mais sans grande profondeur spirituelle, alors que celle du chrétien est avant tout spirituelle. Dans les 2 cas, il y avait les 2, bien sûr, il y avait une partie spirituelle, mais la partie, je dirais, temporelle et corporelle était privilégiée dans l'Ancien Testament, alors que dans le Nouveau Testament, c'est la partie spirituelle qui est privilégiée. Donc en esprit s'oppose à l'adoration des Juifs, et en vérité s'oppose à l'adoration des Samaritains, puisque comme ils adoraient des idoles, ils adoraient des faux dieux, donc ils n'adoraient pas en vérité. Et cela montre aussi les 2 qualités de la prière. On doit adorer Dieu en esprit et en vérité. Cela montre qu'il ne suffit pas de réciter des formules, si belles soient-elles, sans y réfléchir. La première qualité de la prière, c'est qu'elle doit être spirituelle. Quelle que soit la formule que l'on utilise, eh bien, la formule n'est qu'une matière, et il faut que l'on pense à ce que l'on dise, en fait. Que nos prières soient bien celles que l'on récite, et non pas des formules stéréotypées que l'on répète avec l'esprit ailleurs. Donc, première qualité de la prière doit être spirituelle. Et deuxième qualité, en esprit et en vérité, cela montre qu'elle doit être dans la vérité de la foi. La prière qui est exaucée par Dieu, c'est celle qui se fait dans la vérité de la foi. Et cela exclut une nouvelle fois, pas malheureusement, mais c'est comme ça, toutes les fausses religions. Car, nous dit saint Thomas, et là c'est saint Thomas d'Aquin qui parle, sans la vérité de la foi, aucune ferveur du désir spirituel n'est apte à mériter. Pour être capable de mériter quelque chose pour le ciel, il faut, même si on a la plus grande ferveur du désir spirituel, il faut la foi. Et saint Paul ne dira pas autre chose aux Hébreux, sans la foi, nul ne peut plaire à Dieu. Nul, aucun. Ceux qui n'ont pas la foi ne peuvent pas plaire à Dieu. C'est saint Paul qui le dit. En esprit, ça veut dire aussi dans le Saint-Esprit, d'une certaine manière, et vous savez que Dieu est charité, et donc cela montre aussi que pour la prière, normalement, sont requises la ferveur de la charité, qui doit être jointe à la vérité de la foi et à la droiture d'intention. C'est certain qu'il faut avoir une intention droite quand on prie. Tels sont les adorateurs que cherche le Père. Et alors ici, encore un mot sur la convenance de cette 3e forme d'adoration. Vous remarquez que saint Jean dit ici, car tels sont les adorateurs que cherche le Père, Dieu est esprit, et ceux qui l'adorent doivent adorer en esprit et en vérité. Là encore, c'est juste un mot, Dieu est esprit. Bon, oui, c'est sûr, c'est un esprit. Mais là, dans ce contexte-là, c'est vraiment, cette phrase est lourde de sens. Il faut dire que le bon Dieu nous aime, et là aussi il y a encore des conséquences au niveau de la vie spirituelle, on pourrait faire toute une méditation là-dessus. Dieu nous aime dans la mesure où nous lui ressemblons. C'est clair, si on ne le ressemble pas à Dieu, on ne peut pas, ce qu'il y a en nous d'aimable est ce que le bon Dieu retrouve qui vient de lui. Donc, Dieu nous aime dans la mesure où nous lui ressemblons. Or, on ne ressemble pas à Dieu par notre corps, puisque le bon Dieu n'a pas de corps, puisqu'il est un esprit.
puisqu'il est incorporel. Mais on ressemble à Dieu par l'Esprit, parce que Dieu est Esprit. Et cela montre la nécessité, une nécessité impérieuse, nécessité vitale pour nous, de vivre de la vie de l'Esprit, parce que Dieu est Esprit. Ça montre toute la différence qu'il y a entre une religion routinière, machinale, où on fait les choses parce qu'il faut les faire, les impératifs catégoriques, il faut, je dois, de la religion qui vraiment prend tout notre être, et en particulier la partie supérieure de notre être, donc l'intelligence et la volonté. Donc on doit adorer Dieu en esprit et en vérité, parce que Dieu est esprit et Dieu est vérité. Dieu est aussi vérité, et c'est donc pour cela qu'il faut l'adorer en esprit et en vérité. Alors après avoir vu ce don de Dieu, il reste à dire un mot sur le donateur. La femme lui dit, « Je sais que le Messie vient, celui qu'on appelle Christ. Celui-là, lorsqu'il sera venu, nous annoncera toutes choses. » Jésus lui dit, « Je le suis, moi qui te parle. » Là aussi, vous imaginez la majesté de Dieu, de notre Seigneur, lorsqu'il a pu prononcer cette parole. Imaginez-vous à la place de la Samaritaine, qui, donc, au départ, a une vision toute charnelle. Bon, elle vient là pour apporter ses animaux, puis pour puiser de l'eau. Tout d'un coup, un juif qui se met à lui parler, elle se dit, mais tiens, mais qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il me parle? Après, ce juif commence à lui raconter sa vie. Après, elle sent bien en lui qu'il y a quelque chose qui n'est pas comme les autres. Elle sent bien qu'il est... Et alors elle dit, je sais que le Messie doit venir un jour. Et puis notre Seigneur qui lui dit, je le suis, moi qui te parle. Imaginez l'impression que ça a fait sur cette femme, cette parole de notre Seigneur, qui se dévoile peu à peu, vous voyez. Le bon Dieu n'est pas là comme ça, enfin, à faire des apparitions brutales, mais au contraire, c'est peu à peu. Et nous-mêmes, c'est pareil, quand on veut ramener les âmes à Dieu, il ne faut pas dire les choses d'une façon brutale, de telle sorte de bloquer les gens. Mais c'est peu à peu qu'on amène les gens à la connaissance de la vérité. Donc là, il y a beaucoup de leçons à tirer en voyant la pédagogie de notre Seigneur. Le supplément. Donc revenons à nos moutons, ou à notre Samaritaine, je ne sais pas. La femme lui dit donc, je sais que le Messie doit venir, je le suis, moi qui te parle. Et donc ces paroles de la Samaritaine veulent dire qu'elle ne comprend pas les paroles qui viennent de lui être adressées, mais elle se dit, eh bien un jour je comprendrai, quand le Messie viendra, lui m'expliquera tout ça. Et pour la première fois ici, elle nomme le Christ, ce qui montre qu'elle a commencé désormais à revenir à son mari légitime. Je le suis, moi qui te parle. Notre Seigneur n'a pas voulu se manifester à elle tout de suite, parce que la femme ne l'aurait peut-être pas cru, et elle aurait pensé qu'il parlait par vanité, mais maintenant, en l'amenant peu à peu à la connaissance de notre Seigneur, il s'est révélé lui-même au temps opportun. Par contre, on verra qu'aux pharisiens, il refusera de dire qui il est. Quand les pharisiens lui diront, mais dis-nous enfin, est-ce que tu es Dieu ou pas? Eh bien, à ce moment-là, il refusera. Parce que eux n'étaient pas éclairés, n'avaient pas le désir de savoir. Si on n'a pas le désir de savoir, et au contraire, ils avaient même le désir de lui, ils avaient pour but de lui nuire, et c'est la raison pour laquelle ils n'avaient pas répondu. Tandis qu'ici, elle parlait en simplicité de cœur, et c'est pourquoi il lui répond. Troisième partie, les fruits de l'enseignement de notre Seigneur. Tout d'abord, l'étonnement des disciples. Pourquoi parles-tu avec elle? Alors, il s'étonnait ici de voir notre Seigneur parler avec une Samaritaine, parce qu'ils ignoraient précisément que cette femme était ici l'image des gentils, l'image de l'Église. Que cherchait celui qui est venu chercher et sauver ce qui était perdu? Mais là encore, je vous assure que c'est vrai, si vous lisiez attentivement de temps en temps un chapitre de la Bible ou un passage, en essayant de méditer là-dessus pour essayer de voir en profondeur ce qui est contenu, c'est vraiment admirable. Donc, d'abord, les disciples, ils arrivent, ils se disent, tiens, mais pourquoi est-ce que tu parles avec elle? Mais ensuite, aucun pourtant ne lui dit, que lui veux-tu? Ou pourquoi parles-tu avec elle? Ah oui, pardon, c'était en eux-mêmes qui se disaient ça. Mais personne n'osait lui demander. Et cela montre précisément le respect confiant qu'avaient les disciples face à notre Seigneur. On voit, ne serait-ce que par rapport à cette attitude-là,
la grandeur qu'imposait notre Seigneur. Si notre Seigneur avait été, je dirais, plus accessible, peut-être qu'on lui aurait posé la question, mais là, ils sentent que c'est pas normal, parce que ça les choque. C'est pas normal que notre Seigneur parle avec une femme, déjà, comme ça, et ensuite une Samaritaine. Donc il y a quelque chose qui ne va pas. Mais, malgré tout, eh bien, ils ne posent pas la question, parce que ils ont ce respect confiant de notre Seigneur. Et donc ça montre encore une fois, à travers ces simples paroles, la majesté de notre Seigneur qui est transparaît derrière. Et en fait, en faisant cela, ils suivent la parole du livre de la sagesse qui dit « Écoute en silence, et pour ton respect confiant te viendra la faveur divine. » C'est précisément parce que les disciples ont gardé le silence qu'ensuite, ils ont eu la grâce de comprendre. S'ils avaient voulu savoir, s'ils avaient voulu discuter sur les actes de Dieu, en ce moment-là, ils n'auraient pas compris. C'est très important à notre époque, je vous assure, parce qu'on est vraiment dans un siècle de rationalisme, et on voit, ça fait mal au cœur du prêtre, de voir des gens qui jugent Dieu, en disant « Ah, mais si Dieu existait, pourquoi tous ces malheurs ?» Mais qui est-on pour pouvoir se permettre de juger Dieu? Si vraiment on avait un petit peu le sens de Dieu et le sens de l'homme, qui nous sommes et qui est Dieu, mais on ne se permettrait jamais de poser une question pareille. C'était un petit peu Job, vous connaissez le livre de Job, Job qui lui était dans le creuset de la souffrance, et le mystère de la souffrance, si maintenant il est éclairé par le mystère de la croix, dans l'Ancien Testament il était vraiment très obscur. Alors Job qui était dans le sein de la souffrance, il avait tout perdu, ses enfants qui étaient morts, ses bêtes, lui-même était couvert d'ulcères sur un tas de fumier, eh bien à un moment donné, il s'est quand même posé la question en disant « Je sais que je n'ai pas fait de mal, pourquoi ce mal m'arrive ?» Et à la fin du livre de Job, on voit Dieu qui apparaît et qui pose la question à Job. Mais alors, où étais-tu lorsque j'ai donné le cours aux étoiles? Est-ce que c'est toi qui as arrêté le cours des astres et également de la mer? Et donc, on voit que Dieu montre ici qu'il est le roi de la création et que l'homme à côté, eh bien, n'est rien. Et donc, la conclusion, la conséquence, c'est que Job, en ce moment-là, réalisant sa petitesse par rapport à Dieu, dira « Oh oui, j'ai parlé une fois, mais la prochaine fois, je me tairai. » Et précisément parce qu'il s'humilie devant Dieu, eh bien, il recevra, et ça c'est très beau, à la fin du livre de Job, eh bien, il aura encore plus d'enfants qu'il en avait au début, et plus d'animaux, et donc l'histoire se termine très bien. Et cela montre, vous voyez, qu'on ne doit jamais juger Dieu. C'est très très important. Et que si on se permet de le faire, c'est que vraiment, on a une idée totalement erronée de la grandeur de Dieu et de l'infirmité et de la bassesse de l'homme. La femme laissa donc sa cruche et s'en alla à la ville. La cruche ici désigne la convoitise du monde, avec laquelle les hommes tirent leur plaisir du fond ténébreux dont le puits offre l'image. C'est saint Augustin qui dit ceci. Donc, pour pouvoir être ouvert aux choses spirituelles, il faut laisser là notre cruche, c'est-à-dire les convoitises de ce monde. Et là, on voit qu'elle va à la ville. Elle ne va pas voir simplement une personne ou deux personnes ou une dizaine de personnes, non. La personne qui aime, eh bien, elle n'a qu'un seul désir, c'est de faire partager son amour. Et donc, elle crie à la ville entière ce qu'elle a ressenti au contact de notre Seigneur. Et cela montre le zèle apostolique qu'on doit avoir, et que si on n'a pas ce zèle, eh bien ça montre que notre amour de Dieu n'est pas encore très fort. Si on avait cet amour de Dieu, on aurait ce désir ardent de le communiquer, comme cette femme le fait. Cela montre encore que c'est par une femme que les Samaritains seront évangélisés, de la même manière que c'est par une femme que les apôtres aussi apprendront la résurrection de notre Seigneur. Donc l'amour ardent de cette femme est remarquable. « Venez et voyez, dit-elle, il a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-il pas le Christ ?» Cela montre à nouveau la valeur apologétique des miracles. Puisque Dieu seul, comme nous l'avons dit, connaît le secret des cœurs, puisqu'il est capable de lui dire sa vie, jusque dans le détail, c'est donc qu'il est Dieu. Ils sortirent donc de la ville et ils venaient à lui. Alors là, la démarche de quitter la ville pour aller voir notre Seigneur montre que nous aussi, on doit
quitter la ville, c'est-à-dire quitter l'amour de la cupidité charnelle pour pouvoir entendre la voix de notre Seigneur. Entre-temps, les disciples le priaient en disant « Rabbi, mange ». Bon, ben, la femme est repartie en ville, on va en profiter pour prendre un casse-croûte. Enfin, c'était quand même gentil, il proposait à manger à notre Seigneur en disant ben, « Maintenant, après avoir tant discuté, eh bien, tu dois avoir bien faim ». Et cela montre également donc qu'on joint la nécessité de boire à celle de manger. Et ainsi, il convenait que notre Seigneur, après avoir parlé de la boisson dont avait été abreuvée la Samaritaine, le Seigneur parla de la nourriture. Parce que quand on mange, on boit. Enfin, quand on boit, on mange pas forcément. Et alors, si l'eau désigne la sagesse qui donne le salut, la nourriture, elle, désigne l'accomplissement de l'œuvre du Père. Or, cette nourriture que notre Seigneur cherchait, c'est avant tout le salut des hommes. Et cela montre le désir ardent qu'il a de notre salut. Donc les disciples lui disent « Rabbi, mange », et lui leur répond « Mais j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas ». Eh bien, cette nourriture que les disciples ne connaissaient pas, c'est précisément le désir de notre salut, et surtout le désir du salut des gentils, des païens, que les Juifs ne connaissaient pas, parce que les Juifs pensaient que notre Seigneur était venu pour les Juifs, et pour les Juifs seulement, pas pour les autres. Et c'est pour cela qu'il dit que la nourriture qui est la sienne, eh bien les Juifs ne la connaissent pas encore, parce que les Juifs ne pouvaient pas penser que le salut devait un jour être porté aux païens, qui était figuré précisément par cette Samaritaine. Alors les disciples se disaient entre eux, quelqu'un lui a-t-il apporté à manger? Et alors là on voit encore le quiproquo et le décalage entre la pensée humaine et la pensée de Dieu. C'est toujours les mêmes réflexions qu'on pourrait faire, et surtout précisément à travers l'évangile de Saint Jean, puisque l'évangile de Saint Jean, c'est l'évangile de la divinité de notre Seigneur. On remarque que les disciples, les apôtres, ne sont pas sur la même longueur d'onde que notre Seigneur, parce qu'ils sont des hommes et que notre Seigneur est Dieu. Mes pensées ne sont pas vos pensées, mes voix ne sont pas vos voix. Notre Seigneur parle de nourriture spirituelle, eh bien eux ils sont charnels, ils ne comprennent pas. Donc cela montre bien, vous voyez, que quand Dieu parle par les événements, il ne faut pas vouloir tout de suite comprendre tous les événements, puisque ces événements sont compréhensibles à la lumière de Dieu, et puisque les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées, eh bien il faut admettre que l'on ne comprend pas. Qu'elles sont incompréhensibles à notre intelligence. Et c'est pour cela qu'il faut demander au bon Dieu de la lumière pour les comprendre. Mais si on se borne à vouloir, par nos propres forces, tout comprendre, eh bien, à ce moment-là, on s'aveugle et on ne peut pas saisir ce que le bon Dieu veut nous apprendre. Mais très souvent, on voit à travers les évangiles le quiproquo entre les apôtres et notre Seigneur. On voit bien que notre Seigneur est Dieu, tout simplement. Et enfin, dernière partie, cependant notre Seigneur donc va sans doute accepter comme la nourriture que vont lui donner les apôtres. Et ici, c'est une petite remarque, je vous lis ce que dit toujours saint Thomas d'Aquin, donc dans le commentaire qu'il fait. Pourquoi alors le Christ demandait-il de la nourriture aux autres et l'acceptait-il d'eux? Il le faisait pour deux raisons. D'abord pour permettre à ceux qui la lui donnaient et lui apportaient d'acquérir ainsi un mérite. Le fait que certaines personnes lui donnent à manger, eh bien, en faisant cet acte de charité, ces personnes-là acquéraient un mérite. Mais seulement il dit qu'il y a une autre raison. Pourquoi donner à manger donc aux apôtres, et enfin donner à manger à notre Seigneur, et donner par là même à manger aux apôtres? Ensuite, pour donner à ceux qui vaquent aux choses spirituelles l'exemple de ne pas rougir de la pauvreté, et pour qu'ils ne trouvent pas pénible d'être nourris par les autres. Et en voyant ça, donc, je ne peux que vous remercier pour la quête que nous faisons le dimanche à la sortie du prieuré pour la nourriture des prêtres. Vous voyez que saint Thomas le disait déjà. Il appartient en effet à ceux qui enseignent d'avoir leur subsistance assurée par d'autres, pour qu'ils puissent, n'ayant souci de rien, donner tous leurs soins au ministère de la parole, comme le dit saint Jean Chrysostome. Même saint Jean Chrysostome le disait. La glose dit la même chose en commentant ces paroles de l'Écriture, que les anciens
que les anciens qui exercent bien la présidence soient regardés comme dignes d'un double honneur, surtout ceux qui peinent à la parole et à l'enseignement. Ne dites-vous pas, encore 4 mois et vient la moisson? Voici que je vous dis, levez les yeux et voyez les campagnes. Elles sont déjà blanches pour la moisson. Bien sûr qu'il y avait les campagnes, la campagne corporelle, c'est-à-dire le paysage qui était en face de notre Seigneur. Mais quand notre Seigneur parle de la moisson, il parlait surtout de la moisson spirituelle. Et la moisson spirituelle, c'était les païens, c'était les Samaritains qui étaient là devant. Et il voulait montrer que la moisson, que bientôt allait être l'époque de la moisson, c'est-à-dire que bientôt les gentils allaient connaître la révélation de Dieu. Ainsi, ces paroles voulaient dire, levez les yeux, c'est-à-dire considérez des yeux de votre esprit, ou même regardez des yeux du corps, et voyez les campagnes, elles sont déjà blanches pour la moisson. Toute la campagne étant remplie de Samaritains qui venaient vers le Christ. En gros, c'est le sens de ces paroles. Ensuite, et celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse du fruit pour la vie éternelle, afin que se réjouissent ensemble celui qui sème et celui qui moissonne. Car en cela se vérifie la parole, autre est celui qui sème, autre celui qui moissonne. Il voulait dire par là que les apôtres, qui avaient déjà été envoyés en mission, ne faisaient que moissonner ce qui avait été semé par les prophètes. C'est les prophètes qui, au cours des siècles, avaient formé les générations à recevoir un jour l'enseignement de la vérité totale, de la vérité sur notre Seigneur. Donc, autre celui qui sème, autre celui qui moissonne. Ceux qui ont semé, ce sont les prophètes. Ceux qui moissonnent, ce sont les apôtres. Mais à la différence que lorsque, dans l'agriculture, on moissonne ce qu'un autre a semé, ça ne fait pas tellement plaisir à celui qui a semé, eh bien, dans le domaine spirituel, tous les deux se réjouissent ensemble. Parce qu'on doit toujours se réjouir du bien qui se fait, que ce bien soit fait par notre intermédiaire ou par l'intermédiaire d'une autre personne. Moi, je vous ai envoyé moissonner ce pourquoi vous n'avez pas peiné. Ceux qui avaient peiné, c'était les prophètes. D'autres ont peiné, les prophètes. Et vous êtes entrés dans leur labeur. Donc, dernière partie, la conversion des Samaritains. Beaucoup de Samaritains de cette ville crurent en lui à cause de la parole de la femme qui rendait ce témoignage. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Quand donc les Samaritains vinrent à lui, ils le prièrent de demeurer là, et il y demeura 2 jours. Donc nous voyons beaucoup de Samaritains, beaucoup d'hommes qui crurent en lui, et cela à cause de la parole de la femme à qui le Christ avait demandé de l'eau. Ils le prièrent de demeurer là, et il y demeura 2 jours. Ils le prièrent parce que précisément, les Samaritains aussi, ayant le désir de mieux connaître Dieu, eh bien ils le prient de rester. Cela montre encore à nouveau l'importance de la prière, l'importance du désir. Et pourquoi notre Seigneur reste 2 jours? Eh bien, le sens mystique des 2 jours, c'est parce que la charité comporte 2 préceptes. Vous savez que tous les 10 commandements se résument précisément dans 2 préceptes, qui est l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Et donc c'est pour cela que notre Seigneur reste 2 jours, pour symboliser la charité qui se porte à la fois sur Dieu et sur le prochain. Et ensuite, c'est en bien plus grand nombre qui crurent en lui à cause de sa parole à lui. C'est-à-dire qu'il y en a beaucoup qui ont cru par la parole de la femme, et ensuite, quand notre Seigneur viendra lui-même, il y aura encore un bien plus grand nombre qui croira. Bon, je crois que c'est à peu près terminé. Il n'y aurait pas de questions à poser, non? Ça va? Excusez, entre le texte, le sens littéral et le sens mystique, j'arrive peut-être pas toujours à vous faire comprendre, enfin, vous voyez en gros. J'espère. Alors la prochaine fois, en janvier, on parlera de notre Seigneur et la charité. Voilà.